Bonjour tout le monde, bienvenue à Entrevue sous les projecteurs. Aujourd'hui, je reçois Quentin Sala de Zero One. Bonjour Quentin, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci. Et toi? Oui, merci. Je suis très heureuse que tu aies accepté mon invitation, que tu puisses nous parler, avant l'entrevue, on parlait un petit peu de ta provenance, on voit que tu as un petit accent, juste de nous expliquer qui tu es, de où tu viens, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu es un entrepreneur, puis aussi, bien entendu, présente-nous ton entreprise. Très bien. Écoute, moi à la base, je suis ingénieur dans l'informatique. En fait, je suis spécialisé dans le développement d'applications mobiles. Je suis français, comme mon accent peut l'indiquer. Voilà, donc j'ai travaillé très longtemps en France pour beaucoup de grands groupes français en fait dans le développement d'applications mobiles. C'est là que j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Kassem, donc qui aujourd'hui est mon associé. Puis il va revenir dans l'histoire plusieurs fois. Voilà, donc j'ai travaillé dans à peu près toutes les industries en fait dans le développement d'applications mobiles, voilà, de la défense, du commerce, du luxe, la santé, à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Et puis il y a quelques années, j'ai déménagé au Canada, donc à Montréal, pour continuer donc cette aventure du développement d'applications mobiles. Néanmoins, en parallèle, depuis très longtemps, depuis une quinzaine d'années maintenant, je suis aussi passionné de jeux vidéo et de développement de jeux vidéo. Donc, c'est quelque chose que je faisais pendant mes études, c'est quelque chose que je faisais aussi en parallèle de mon travail. Mais jusque-là, bon, c'était pas nécessairement un métier, on va dire. Voilà. Et puis, donc, cet associé actuel, Kassem, lui, en fait, a eu un peu le même parcours, c'est-à-dire que lui aussi faisait des jeux vidéo sur son temps personnel. Et puis, au fur et à mesure des années, on s'est retrouvés collègues plusieurs fois. Et nos jeux ont continué de grandir. On a coopéré ensemble sur certains aspects. Et finalement, nos jeux sont devenus de plus en plus gros. Jusqu'à ce qu'en fait, on se dise, bah, peut-être que ce projet qui était juste là pour s'amuser au début, peut-être qu'il peut se concrétiser dans quelque chose qui sera encore plus gros, finalement. Voilà. Et puis un jour, pendant la pandémie, en fait, nos jeux sont devenus tellement gros qu'on s'est dit on peut plus passer à côté. On peut plus, c'est un peu, ce serait pas très malin en fait d'avoir ce projet de jeu vidéo qui fonctionne très bien et de garder malgré tout un travail à côté, quel que soit l'intérêt de ce travail. Voilà. Donc il y a environ un an et demi maintenant, on s'est lancé donc à temps plein, si je puis dire, dans cette aventure donc de création de jeux vidéo, principalement mobile, puisque c'est là qu'est notre expertise à la base, même si on se diversifie aussi un petit peu. Et voilà, un an et demi plus tard, on est toujours là, donc on est très heureux de ça. Donc on a une équipe en France. Moi, je suis au Canada, on est deux pour l'instant au Canada, mais on espère faire grossir l'équipe aussi ici. Et puis, voilà, avec un catalogue de jeux qui aujourd'hui est assez gros, puisque on a à la fois regroupé les jeux de mon associé Kassem en France et les jeux que moi je développais, qui sont des jeux de sport, de gestion de sport, en fait. Et donc, on a aujourd'hui une douzaine de jeux qui fonctionnent et qu'on continue de développer. Et on espère qu'on va continuer à faire ça pendant un moment. Ouais, bravo. Puis, est-ce que dans ton cheminement de lancement, là, je vais aller mes questions un peu partout parce que là, ça m'intéresse quand même de savoir, tu sais, le déclencheur, qu'est-ce qui a fait que tu as dit oui, tu sais, nos jeux sont gros, mais tu es un ingénieur, tu as quand même, j'imagine, tu avais un certain confort dans ton travail puis dans tes conditions. Qu'est-ce qui a fait que tu as dit, OK, là, je me lance, puis comment tu as fait ce choix-là de te lancer dans ton projet? Ouais, c'est une bonne question parce que c'est quelque chose qui nous a préoccupés pendant un moment. C'est une question qui nous est aussi posée régulièrement. Et il y avait une grosse différence d'approche entre moi et mon associé là-dessus. On se rend compte que ça dépend beaucoup des mentalités. Je pense que ça dépend de notre tolérance au risque. Clairement, je pense que beaucoup de gens, euh, en fait, les gens, je pense, dans ces cas-là, partent un peu sur les extrêmes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent, mon projet, il va fonctionner et je me lance tout de suite, même si je génère pas de revenus. Et dans ce cas-là, c'est prendre un risque qui est vraiment hyper important. Et au contraire, il y a beaucoup de gens aussi qu'on rencontre, peut-être plus en France, qui eux sont plutôt euh, qui n'ont pas envie de se lancer, voilà, qui hésitent vraiment beaucoup et qui disent non, mais je le ferai plus tard, non, je vais attendre que ça grossisse encore, encore, encore. Et
pense qu'il y a un juste milieu, en fait, tout simplement. Donc, j'ai pas une réponse universelle pour tout le monde. Mhm. Ce que je dirais, c'est clairement, voilà, nous, on avait un travail et on voulait pas mettre en péril, en fait, tout simplement, voilà, nos familles, on va le dire comme ça. Mhm. Euh, Mettre en péril notre équilibre finalement de vie en se disant on se lance dans cette aventure, sachant que bah, créer une entreprise de manière générale, c'est très risqué. On sait que le milieu du jeu mobile, c'est un domaine extrêmement compétitif. Donc les probabilités de survie sont faibles, hein, très faibles, encore plus que pour une entreprise classique. Et donc dans ce cadre-là, bah, on s'est dit on va attendre juste suffisamment pour pouvoir se payer un salaire qui est peut-être pas équivalent en fait à un salaire d'ingénieur, par exemple, mais qui serait suffisamment important pour qu'on puisse en vivre. Et puis, on arrivait malgré tout, nous, on avait cette chance de pouvoir développer notre business tout en gardant notre travail en parallèle, en fait. Donc, on a pu le faire pendant des années et des années, jusqu'à ce qu'on arrive au point où vraiment ça devenait vraiment absurde. En fait, c'est un peu arrivé presque du jour au lendemain, hein. La pandémie nous a vraiment beaucoup, beaucoup aidé là-dessus. Euh, Là, ça a été un problème pour beaucoup de gens, mais c'est vrai que pour nous, comme tout le monde s'est retrouvé enfermé, il y a eu une explosion de la Consommation de jeux, j'imagine. popularité des voilà, consommation de jeux. Et donc, presque du jour au lendemain, en fait, nos jeux en France ont vraiment explosé. Et donc là, bah, on- la question, c'est plutôt est-ce qu'on va se lancer? C'était plutôt quand? Voilà, et ça s'est fait assez rapidement au final, hein, une fois qu'on a eu vraiment cette sécurité-là d'un seul coup, c'était assez évident. Voilà, mon conseil, ce serait euh, vous lancez pas tout de suite à temps plein et lâchez pas votre boulot, même si vous avez une super idée. Mais à contrario, quand vraiment il y a normalement, on commence à sentir en fait le moment où il y a un blocage, le moment où on se dit là, mon business fonctionne un peu, mais pour passer à la vitesse supérieure, il faut que j'y passe plus de temps et je peux pas en gardant un travail. Voilà. Mais Exactement. nous, on avait cette chance de générer des revenus bien avant. Voilà, c'est pas possible pour tout le monde. Non, mais je pense que c'est un bon conseil de dire, regarde, teste le marché, va chercher certains clients, voir s'il y a une demande, puis après, ben Oui, là, puis là, si tu avais, je sais pas si tu as des conseillers autour de toi, mais mettons, mon conseil complémentaire aurait peut-être de dire, regarde, entoure-toi, fais-toi un plan, puis quand oui, tu vois le break-even, de dire, OK, là, je couvre mes revenus ou je couvre mes oui, dépenses, pardon. exactement. Là, c'est le temps de dire, OK, je peux au moins couvrir mes dépenses. Peut-être je gagne peut-être pas le salaire, comme tu disais, d'ingénieur, mais au moins, là, je couvre mes dépenses, on peut se lancer, puis là, à temps plein, ben, ça devrait exploser. Fait que d'avoir un petit Ouais, plan de réflexion, je pense que c'est. Puis, tu sais, j'imagine, tu es quand même cérébral, tu étais un ingénieur, donc, mais dans les jeux vidéo, donc créatif et aussi cérébral. Donc, les deux côtés, c'est quand même pertinent, c'est quand même intéressant ton développement parce que ça reste que faut que tu aies les deux côtés pour performer là-dedans. ouais, Je vais t'amener dans une autre question maintenant. Quand c'est un choix quand même de dire, OK, devient entrepreneur, on n'est plus un gestionnaire, là, ça fait 1 an et demi, tu es dans le projet. Est-ce que tu as eu des doutes? Est-ce que tu as eu des périodes un petit peu plus difficiles? Tu sais, dans ton cas, c'est en croissance. Donc, gérer une croissance, ben, il faut recruter des gens, il faut avoir assez de revenus pour être capable de payer les salaires, pardon. ouais. Est-ce que tu as eu certains doutes et quels sont-ils? Puis comment tu as passé au travers de ces doutes-là? Ouais, c'est une bonne question aussi. Je pense que des doutes, tous les entrepreneurs en ont à un moment ou à un autre, divers et variés. De toute façon, de manière générale, si quelqu'un te dit, bon, moi je suis chef d'entreprise, mais j'ai jamais eu aucun doute, bon, je pense que c'est un Il mensonge, n'est pas authentique. euh, clairement. Donc ouais, des doutes, on en a tout le temps, on en a eu au moment de se lancer, on en a encore aujourd'hui, voilà, mais si l'entreprise marche bien, on se dit toujours, bah tiens, là, on voudrait recruter quelqu'un, est-ce que financièrement, c'est pas un trop gros risque, par exemple? On se pose aussi toujours des questions sur les projets qu'on lance, parce que développer un jeu vidéo, c'est long, donc c'est un risque. Et bah, est-ce que passer 1 an ou 1 an et demi sur le développement d'un jeu avec une faible probabilité de fonctionner, hein, quelle que soit la qualité du produit qu'on va faire, bah, est-ce que c'est pertinent ou pas? Euh,
Donc oui, Vous avez un on a des doutes. processus Ouais. pour vos projets? Est-ce que, tu sais, quand tu dis on regarde un projet, est-ce que vous avez une certaine façon de procéder systématique pour évaluer le projet, voir si c'est viable, tester un peu test bêta ou des trucs comme ça, ou pas Oui, ouais, nécessairement? tout à fait. On a tout un processus pour pouvoir essayer d'évaluer un petit peu en avance. On étudie beaucoup le marché, hein. Enfin le sous-marché, même si je puis dire, parce que on étudie en fait les différents genres qu'il y a dans les jeux vidéo mobiles. On essaie de voir ce qu'on peut attaquer. On étudie aussi beaucoup la psychologie des différents types de joueurs. Donc on a quand même des informations, on a des données qui nous permettent de valider certaines hypothèses. Mais quand on voit que des entreprises qui sont les meilleures dans ce domaine-là régulièrement se trompent, hein, tout simplement, bah, nous, à notre échelle, quel que soit notre niveau de compétence, on sait on va avoir les mêmes problématiques. On a beaucoup des mêmes problématiques que les grosses entreprises, malgré notre petite taille. Donc, on n'a pas on n'a pas de moyens magiques de passer outre ces contraintes-là, même si on essaie de nous, bah, encore une fois, de minimiser un maximum les risques. Donc, on essaie d'être très pragmatique sur les choix qu'on fait, hein, tout simplement. Euh, voilà, donc on essaie vraiment de valider nos idées avec un maximum de données, de bien étudier le marché, et puis ensuite, voilà, il n'y a pas de plan où on se dit, bah, pendant 3 ans, on va développer un jeu, et puis on est sûr qu'il va fonctionner, et comme ça, on va tous être milliardaires. Nous, on essaie plutôt d'anticiper justement en se disant, bon, bah, on va faire ce jeu, on pense qu'il va marcher, qu'est-ce qui se passe s'il marche, qu'est-ce qui se passe s'il marche pas. Voilà. On, on anticipe le pire en espérant que le meilleur arrive. Fait Voilà. la petite l'expression, c'est drôle parce que je l'ai vu sur un post de mon associé dernièrement. Fait qu'on Mhm. plan for the worst, hope for Ouais, the best. exactement. C'est un peu notre devise. Mais on construit tout en fait autour de ça. On prend toujours en compte le risque et on essaye d'anticiper vis-à-vis de ça. Donc ouais, on a toujours des doutes par rapport à ces choses-là, par rapport à ces risques, mais on essaie de faire en sorte que ça ne nous paralyse pas non plus. Si on est préparé à l'avance, ça nous aide beaucoup en fait pour voilà, si le pire arrive, on l'a anticipé, on l'a planifié. L'avantage qu'on avait aussi, c'est que quand on s'est vraiment lancé, comme ça faisait un moment qu'on travaillait déjà ensemble finalement, même si c'était pas à temps plein, il y avait déjà beaucoup de problématiques sur lesquelles on s'était posé des questions. Voilà. Donc ça nous a aussi finalement, bon, il y avait le fait qu'on se connaît depuis longtemps et qu'on a beaucoup travaillé ensemble, mais finalement se poser des questions de quelles sont les valeurs de l'entreprise, qu'est-ce qui se passe si par exemple quelqu'un arrive et nous dit je vous rachète l'entreprise pour 1 million de dollars. Hein. Est-ce qu'on le revend ou est-ce qu'on le garde, par exemple? Voilà. Ça, c'est des questions qui sont complètement hypothétiques, hein, mais qui permettent de vérifier que bah, dans un groupe d'associés, on a à peu près la même vision des choses. Voilà. Ça, c'est hyper important. C'est aussi un doute pardon, un risque qu'on prend rarement en compte. Mais à partir du moment où il y a plusieurs personnes, plusieurs associés dans une entreprise, euh, c'est souvent des problématiques qui peuvent arriver. Je suis contente d'entendre ça parce que je pense que c'est sous-estimé. Puis quand je Mm. travaille, moi, en accompagnement avec des clients, je reviens à cette base-là. C'est Mhm. pourquoi vous avez fondé votre compagnie? Puis c'est quoi la vision? C'est quoi vos valeurs dans l'entreprise? Puis c'est Ouais, facile de les écrire sur papier puis de les mettre sur un site web. Mais de les vivre, puis comme tu dis, de dire, OK, si nous arrive telle situation, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est intègre avec nous-mêmes le choix qu'on a fait? Fait que, tu sais, ouais, de bien établir cette base-là, de la vivre au quotidien, puis d'avoir déjà réglé certaines problématiques qui pouvaient amener, je pense que c'est comme tu dis, vous êtes parti, vous avez mis une bonne fondation dans votre maison. ouais, Fait que là, ben là, vous construisez des murs, puis des fois, vous rajoutez une extension, puis une autre extension pour que ça devienne un super projet. Mais à quelque part, si la fondation n'est pas solide, tu sais, puis je pense que c'est un élément important que tu dis là, puis que c'est souvent sous-estimé. On part, let's go, on a une idée, puis après ça, on ouais, essaie de rattacher les morceaux, puis il y a des morceaux qui nous oui, tombent, qui nous glissent entre les mains, puis on ne sait pas pourquoi. C'est ouais, souvent à la exactement. base de fondation. Fait que, puis de la planification, tu sais, tu l'as dit, on essaie d'anticiper, de voir un peu tout ce qui peut arriver. Fait que si on a tout vu, puis qu'il y a une opportunité ou il y a quelque chose qui est aligné avec nos valeurs puis notre mission, ben là, on saute sur l'occasion puis on avance. Mais si on n'a pas tout fait Oui, ça avant, c'est ça qui est difficile. Dis-moi, on s'en va, je trouve que c'est super intéressant ce que tu me dis. Je vais t'amener ailleurs. Quand tu développes ton entreprise, il y a aussi le mindset qui doit être fort. Parce que comme on disait tantôt, il y a des incertitudes, il y a des questionnements, on a des doutes.
comment tu fais pour rester inspiré? Tu fais pour garder le cap dans ton quotidien? Est-ce que tu as des manières de te ressourcer ou de t'inspirer tout simplement? Ça, c'est une excellente question parce que c'est vrai que on est un peu la tête dans le guidon, si je puis dire. C'est-à-dire que vraiment, on se lève le matin et nous, comme on travaille sur des projets bien définis, on sait à peu près où on va et on sait ce qu'on veut faire. Et ça peut être très facile de perdre de vue en fait une vision, ne serait-ce qu'une vision stratégique en fait. Euh, Ça nous est jamais arrivé, mais je pourrais très bien imaginer que on travaille sur un projet pendant 6 mois et en fait, au bout des 6 mois, c'est un jeu qui est plus du tout pertinent pour le marché. Et si on reste pas conscient de ça, ce qui peut facilement arriver, encore une fois, hein, quand on est à fond dans un projet, en fait, on est en train de réaliser un produit qui correspond plus à un marché. Donc, c'est c'est clairement une grosse problématique. Euh, ce qu'on essaie de faire pas mal, ou ce que j'essaie de faire en tout cas pas mal, c'est euh, assister à des conférences de manière générale. Euh, Ça, pour nous, c'est une manière hyper utile d'anticiper en fait les tendances. Le jeu vidéo mobile, c'est un marché qui bouge extrêmement vite, hein, comme beaucoup de marchés autour des nouvelles technologies. Donc, ce qui marche aujourd'hui, dans un an, probablement ne marchera plus. Parfois, on a aussi des surprises. Ça peut être des surprises de nouvelles réglementations, par exemple, qui changent complètement les manières de faire, où on est très, très dépendant d'Apple et Google dans ce marché-là. Donc, il suffit que Apple fasse une annonce de changement de règles sur le store et d'un seul coup, bah, enfin, ça a fait couler des business hein, ces dernières années, clairement. Euh, donc, ouais, souvent essayer d'aller à des conférences, par exemple, parler à d'autres gens ou voir ce que d'autres gens qui sont dans le même milieu, hein, finalement, en disent. Ça nous a permis d'anticiper pas mal de tendances, en fait, mine de rien. Voilà, il y a des tendances qui n'aboutissent à rien. Il y a des tendances qui aboutissent à quelque chose. Et ne serait-ce qu'avoir cette vision, pas tout à fait d'anticipation, mais un peu quand même, d'essayer de voir, OK, bon, bah, a priori, ça va être quelque chose demain. Ça nous permet de le prendre en compte quand on planifie des projets ou simplement nous donner des idées pour nos projets actuels, pour les rendre finalement plus pertinents. Donc ça, je dirais, c'est la manière la plus importante pour nous euh, de faire en sorte de rester pertinent par rapport à tout ça. Euh, et puis après, nous spécifiquement dans le jeu vidéo, comme tu disais un petit peu tout à l'heure, il y a un gros aspect créatif. Donc là, faut juste essayer de se sortir du cadre du travail quotidien. Voilà, donc l'avantage, c'est que dans le jeu vidéo, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous inspirer. Donc ça peut être tout simplement, ne serait-ce qu'aller sortir ou lire un livre ou aller voir un film. Bah, ça peut donner des idées. Et nous, notre avantage, c'est que à peu près quel que soit le média qu'on peut consommer, on peut trouver de l'inspiration pour nos jeux, quoi. Ouais, c'est intéressant, puis c'est dans tous les domaines. Tu sais, quand on reste tout le temps le nez collé sur notre arbre, on voit pas toute la forêt. Fait que des fois, de regarder Complètement. autre chose, puis d'aller s'inspirer, puis de se ressourcer. Tu sais, des fois, les gens disent, j'ai pas le temps. Prends-le le temps, parce que ça va te libérer l'esprit, puis Oui, te faire voir peut-être d'autres choses que tu n'avais pas vues, tu sais. Fait que ouais, ça, je pense que c'est important. hyper important en termes même de productivité, hein. Personne peut travailler. Enfin, si quelqu'un en fait travaille 100% du temps, si je puis dire, fait que dormir et travailler, il y a un moment où en fait, c'est pas le plus productif, c'est pas la manière la plus productive qui soit. Donc, ouais, juste changer les idées un petit peu, ça peut beaucoup aider, même si on n'est pas dans un domaine qui est créatif, hein, Non, non. dans l'entrepreneuriat, ça aide. Oui, tout à fait. En terminant, j'aimerais que tu me dises, tantôt, tu m'as sorti une phrase que j'ai remis, là, plan for the worst, puis Mm. hope for the best. T'aurais-tu une autre phrase, tu sais, des petites phrases clés comme ça qui peut t'inspirer, une fameuse quote que je pourrais Ouais, citer? ouais, c'est une citation d'Eisenhower, Oui. président Eisenhower, qui disait je traduis en français, mais en gros, ça donne, dans la bataille, j'ai souvent trouvé que les plans étaient inutiles, mais la planification indispensable. Euh, et j'aime bien cette citation-là, parce qu'en fait, pour moi, il y a vraiment l'aspect, c'est presque le tactique versus le stratégique, mais c'est pas tout à fait ça, mais dans l'absolu, c'est dire, oui, notre plan, en fait,
quand on va arriver dans la bataille, notre plan, il va complètement voler en éclats parce qu'il va se passer plein de choses qui correspondent pas au plan. Donc, on va être obligé de modifier ce plan-là. Mais la planification, elle, nous a permis d'identifier tout un tas de choses, en fait. Elle nous a permis de savoir quelles sont, si on est dans le contexte militaire, quelles sont les forces en présence, euh, d'un côté ou de l'autre, quels sont les différents lieux qui peuvent être intéressants. Dans le cadre de l'entrepreneuriat, ça peut être tout simplement quel est le marché, par exemple, quels sont les acteurs du marché, quels sont les segments du marché qui ne sont pas adressés correctement, quels sont les besoins qui existent. Donc tout ça, ça fait partie de la planification. Et finalement, bah, ça arrive très régulièrement qu'on se dise, bon, bah voilà, notre plan, ça va de faire un jeu comme ça qui correspond à tel segment de marché. Et puis, on peut se rendre compte au bout de 6 mois que bah, finalement, peut-être que ce segment-là, il est mieux adressé, peut-être qu'il y a un nouveau concurrent qui est arrivé, qui fait que en fait, ce marché-là, d'un seul coup, devient saturé. Mais comme on a planifié avant et qu'on est bien préparé, bah, on peut facilement improviser finalement un changement de plan. Voilà. Et ça, si on n'est pas préparé, c'est impossible à faire correctement. Non, je suis bien d'accord. Puis je pense que le processus de planification, tu as raison. Tu sais, le plan en soi, c'est pour le suivre, mais Ouais, le processus que tu fais dans tout ça, c'est la clé parce que c'est là que tu fais ta ouais, réflexion puis tu prends le temps de t'arrêter. Moi, je dis souvent, c'est dans oui. une épingle d'une course de Formule 1. Quand tu arrives Mhm. dans le tournant, c'est là qu'il ralentit, mais il est en train de réfléchir à comment il va dépasser après pour la vitesse. Fait qu'il est en Ouais, train de, OK, je m'arrête, je ralentis pour après aller plus vite puis être ouais. stratégique. Fait que, non, je suis bien d'accord avec ton avis. Je te remercie beaucoup. Je te dirais on a manqué un petit peu de temps. J'ai été encore plus en profondeur dans certaines questions. Ça a été un plaisir de te rencontrer, Quentin. Puis je te dirais que je vais inviter les gens à aller, bien entendu, fouiller sur le web, c'est quoi Zero One pour voir les jeux. T'encourager aussi dans tout ça. Puis si il y a des gens qui veulent rentrer en contact avec toi, je vais donner aussi la référence de ton site web, Ouais. puis pouvoir te contacter pour avoir peut-être plus de questions ou s'ils sont intéressés aussi à joindre ton entreprise. Bien sûr, oui, avec plaisir. Et puis, merci à toi pour l'entrevue, c'était très intéressant. Mais ça m'a fait plaisir, merci, puis on se dit à bientôt. Merci beaucoup.